juste après avoir parlé de rock et de pop culture, direction le Vieux-Mans avec un restaurant qui est ouvert fin décembre. Ça s'appelle Zillois et il propose des spécialités mauriciennes et des brunchs uniquement. On est parti à la rencontre pour ce nouveau portrait. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Chanej Bahalour, je suis le propriétaire du restaurant Zillois, un restaurant mauricien au Mans. Je vais vous parler un petit peu de mon restaurant pour les Sartois du web. Zillois, en fin de compte, c'est un restaurant assez atypique. On propose une nourriture qui est inédite au Mans. Donc, on est le seul restaurant à proposer la cuisine mauricienne. On propose une multitude de plats. Tous les plats sont faits maison avec des produits frais. Nos plats ne sont pas forcément pimentés. En revanche, ils le sont à votre demande. Donc si vous êtes amateur de piment ou de sensations fortes, on peut vous faire découvrir la chaleur du piment mauricien. Notre nourriture s'inspire beaucoup de tous les continents, du fait que l'île Maurice a été un passage de l'esclavagisme auparavant. Donc il y a eu un melting pot des cultures. Notre cuisine s'inspire de l'Asie, de l'Inde, de l'Europe, de l'Afrique. Visuellement, ça peut ressembler certainement à plusieurs choses que vous avez déjà vues, comme les restaurants indiens, les restaurants asiatiques et autres. Mais gustativement, ça n'a rien à voir. C'est un melting pot de saveurs, comme je disais auparavant. C'est ça qui fait la beauté de notre richesse culinaire à l'île Maurice. En fin de compte, Zillois a été ouvert le 31 décembre. J'ai ouvert ce restaurant avec mes deux associés, qui sont mes deux beaux-frères. On avait à cœur de proposer aux Sartois de découvrir notre culture, notre richesse culinaire. Parce qu'en fin de compte, on a fait un constat qui nous a amené à voir qu'au Mans, la majorité des restaurants étaient assez similaires. On voulait faire découvrir de nouvelles choses. Pour le moment, ça plaît plutôt bien à nos clients et on espère continuer comme ça. Et pour satisfaire l'ensemble des clients, on propose également le brunch le dimanche matin. Donc là, on est plutôt sur un mix européen et mauricien. C'est un moment plutôt convivial et familial. C'est mon épouse qui m'aide à servir les convives, accompagner mes enfants. On essaye de passer un bon dimanche matin tous ensemble. Notre brunch n'a pas encore été vu sur le Mans, d'après les dires de nos clients. Donc nous, en fin de compte, on essaie de transmettre un moment convivial. Donc lorsque vous vous installez à la table, mon épouse viendra prendre votre commande de boissons chaudes et fraîches. Et tout au long de votre présence dans le restaurant, vous allez avoir des plateaux qui vont arriver et vous vous servirez comme bon vous semble, la quantité que vous souhaitez pour bruncher en famille, entre amis, entre collègues, comme vous le souhaitez. Un brunch chez nous dure à peu près 1h30, 2 heures. On a vraiment le temps, on ne se prend pas à la tête, on n'est pas pressé. C'est vous qui déterminez le temps que vous souhaitez passer à table. On propose un assortiment sucré, un assortiment salé. En règle générale, 4 éléments sucrés, 4 éléments salés. Et vous vous servez comme bon vous semble. Le menu est à 24 € avec une boisson chaude, une boisson fraîche et l'assortiment. Et le plus important de tout ça, c'est qu'on a un joli plateau de fruits qui est fraîchement découpé et très belle présentation pour vous faire saliver un petit peu. Ce serait de faire en sorte que tout le monde s'entende bien et qu'il n'y ait pas de conflit culturel ou discriminatoire. Moi, un de mes plats préférés, c'est le mine frites. Donc c'est des nouilles sautées à la mauricienne. C'est un plat qui a bercé mon enfance. En fin de compte, j'ai grandi à l'île Maurice. Avec mon grand-père, souvent, on allait manger un mine frites. Et c'est quelque chose qui m'a marqué et que je continue à transmettre à mes enfants, à mes clients. Lors d'une visite, c'est un plat que je recommande à nos clients. Nous, on est présent sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. On a notre site internet et on a une page Google où les clients qui le souhaitent peuvent laisser un avis et voir un petit peu tout ce que l'on propose. À moyen terme, on aimerait proposer des soirées à thème, donc une soirée par mois, faire venir des musiciens, des danseuses pour vous montrer un petit peu notre richesse musicale également. Souhaitez découvrir une cuisine faite maison à 100%,
sans aucun produit congelé, que du produit frais. N'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite. Donc, nous sommes ouverts du mardi au dimanche. Donc les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 19h à 23h. Et le dimanche pour le brunch de 11h à 14h. Donc, à l'heure qu'il est, Zillois est ouvert et aussi pour le brunch. Donc, n'hésitez surtout pas pour cette formidable adresse. Maintenant, place aux zaps des meilleures vidéos en Sarthe. C'est parti. Voici le circuit des 24 heures du Mans avant les années 90. Et vous remarquerez que là, il y a un grand bout droit là. En fait, c'est une ligne droite qui fait presque 6 bornes. Et où, jusqu'à qu'ils mettent des chicanes au milieu, et je vais vous expliquer pourquoi, c'était flat out, comme disaient les Anglais, c'est-à-dire à bloc tout le long. En sortie de virage jusqu'au freinage. Il restait à 400 km/h, ou presque 400 km/h pendant une minute Et complète. c'est incroyable parce que c'est des prouesses techniques qu'ils ont dû mettre en œuvre pour tout. Déjà aérodynamiquement, pour soit pas décoller, même si c'est arrivé. Alors, ouais. Si je réponds plus au phone, c'est soit je suis morte, soit je vaux de l'or. Sur la scène de ma ville, devant la femme de ma vie. De toute façon, je dois réussir, au pire, je ferai de la magie. Le rap, ça ouvre des portes, peu importe, je me téléporte. Je veux pas d'hôtel 5 étoiles. Si tu me prends la tête, je mets les voiles. Bientôt, tu verras ma gueule sur ta télé. Les labels sortaient le chèque et maintenant j'arrive. J'ai traversé l'Europe, mais je n'ai rien vu. Si j'avais été dans un bus, comme ça, j'aurais vu. Pour partir, nous payons beaucoup. Nous sommes cachés derrière des cartons, des confitures. Comme ça, dans un meuble, très longtemps. Pour pisser, nous devons prendre un seau. Je ne sais pas quel voyage je fais. Je ne vois rien. Je suis dans le camion, au fond du camion, caché. Je suis très... Le jardin est exceptionnel. Déjà, il y a un lieu, une histoire, puisqu'on est au XVe siècle, on est sur un point haut, donc on domine le paysage. Donc on a toutes les collines qui entourent le domaine. À partir du début du XXe siècle, sont intervenus différents peintres, paysagistes, qui ont aménagé des espaces différents du jardin. On a un jardin français qui est très dans l'art, la tradition des jardins français, avec les perspectives, les arbres taillés en taupière. On a un jardin potager qui, lui, peut nous parler aujourd'hui de permaculture. Comment on fait un jardin potager avec une gestion maîtrisée de l'eau. Regarde un peu où ça nous mènera. 50 galères, 6 pieds sous terre. J'esquive la tempête et les orages. Détermination, faux espoir. Retiens nos plats sinon tu sors. Avec ma voix je te jette un sort. Donne de la force sinon c'est mort. J'ai très peur. Je suis très... Nous sommes tous très... Ma sœur et ma nièce arriveront plus tard. Les gens disent de nous, les tombés du camion, ceux qui ont tenté le grillage, les primo-arrivants. Qui se sont amusés par exemple chez Welter Racing. Alors c'est une écurie aujourd'hui qui ne court plus, mais du coup ils s'étaient lancés dans un petit jeu. Les mecs étaient compétitifs mais pas au niveau quand même des écuries officielles. Ils se sont dit, si on ne gagnera pas sur le temps autour ou sur le podium, on gagnera ailleurs. Et lorsque cette ligne droite de 6 km existait, ils se sont dit, comment on fait pour parler de nous? On ne s'illustrera jamais sur le podium, faisons en sorte de se démarquer ailleurs. Et ils ont exploité le truc le plus fou du circuit qui est cette ligne droite, et ils ont développé cette voiture, la P88, qui est encore à ce jour la détentrice du record de vitesse au Mans, avec 407 km/h de pointe, où en fait ils savaient qu'ils gagneraient pas le podium et ils se sont dit on va tout mettre dans la vitesse de pointe. Et ils ont réussi. Between the Maison Blanche and the Ford chicane,
C'était une petite écurie française, ils ont réussi et ils ont fait en sorte que la voiture soit la plus compétitive possible sur la VMAX. Et la fin de saison arrive très très rapidement. On a besoin de vous, de vos avis, de votre avis sur les différents programmes autour d'un sondage. Un sondage qui va vous prendre à peine 2 minutes. C'est l'enquête de cette fin d'année, cette fin de saison 2023. C'est très simple. Quelles émissions vous regardez? Mettez aussi un petit commentaire. N'hésitez surtout pas pour savoir ce que vous appréciez et ce que nous pourrions changer pour améliorer la chaîne. C'est très très simple. lmtv.fr/sondage et ça prend à peine 2 minutes de votre temps par avance. Merci énormément pour vos futurs retours. Dans quelques instants, on va parler du management de demain, mais ça c'est juste après la pub. À tout de suite.